Mais non, je suis pas en retard. Qui a dit ça? Moi, j'avais dit 19h30. Bon, ça va, il est 22h15. Il n'y a qu'une heure 45 de retard. Donc ça va. Et du coup, ouais, ouais, bon, bon, ça va, ça va, ça va. Je vérifie que le live est lancé. Ouais, il a fallu que je réunisse les vidéos d'abord parce que là, ça va être une vidéo recommande. On va recommander 14 vidéos, les gars, sur GeoServer. Donc préparez-vous, hein. Bon, préparez-vous, il n'y a personne, mais accrochez-vous. Ça va être long. Aujourd'hui, ce soir, ça va être long. Bah, en même temps, j'ai envie de recommander toutes mes vidéos et là, moi, je fais d'une pierre deux coups. Je recommande toutes les vidéos sur GeoServer du début à la fin. Et comme ça me fera ma vidéo de lancement sur GeoServer. Salut, merci pour le like. Désolé pour le retard, hein. Bon, j'ai quelques heures de retard. Mais bon, je suis arrivé tard et tout. En vrai, c'est chaud après le travail en fait de faire des lives. Finalement, t'es là, t'es fatigué, t'es dans le canapé et tout et tout. Et bon, finalement, j'ai réuni toutes les vidéos que j'avais fait sur GeoServer, donc 14 depuis 9 ans. Et comme elles n'ont pas trop changé, on va les reprendre et on va les commenter parce que ce sont des vidéos sans commentaire. Donc, ce sont des vidéos qui sont sur la chaîne mais sans commentaire. Et on va les recommander. Salut Joseph. Donc aujourd'hui, ces vidéos recommandent d'anciennes vidéos sur GeoServer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais recommander 14 vidéos sur GeoServer. On va voir on va voir les manipulations une par une. Voilà, donc ça c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pourquoi je fais des recommandes et je fais pas une mise à jour? Parce qu'en fait les manipulations n'ont pas changé sur GeoServer d'il y a 9 ans et aujourd'hui. Les fonctions sont les mêmes. Donc ça c'est l'avantage. Et quand même, cette fois-ci, on va décrire un peu comment au moins créer un web service à partir de GeoServer. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation de GeoServer que j'ai fait il y a quelques semaines, c'est avant tout un outil qui permet de créer des web services ou des API cartographiques que vous pouvez utiliser au travers de cartes interactives et de frameworks comme OpenLayer et Leaflet, ou alors que vous pouvez utiliser au travers de vos scripts, de vos outils perso, et que vous manipulez les données qui sont issues de GeoServer. Mais avant de faire tout ça, on va voir un peu les différentes manipulations. Donc, je vais vous commenter 14 vidéos qui sont sur la chaîne. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que GeoServer, je vous conseille d'aller voir la vidéo présentation GeoServer qui est aussi sur la chaîne, que j'ai fait il y a quelques semaines et qui est commentée. Et donc là, on est en mode recommentaire d'anciennes vidéos. Et on va voir un peu les manipulations de base de GeoServer, à savoir déjà importer des sources de données, parce que si vous voulez créer des cartes interactives à partir de données existantes, il va falloir importer ces données dans GeoServer. Donc vous pouvez dans GeoServer aussi bien créer un web service à partir d'un shapefile. Vous pouvez exporter les données en KML, KMZ. Vous pouvez importer des SLD. Alors les SLD, c'est quoi? Ce sont des merci Joseph. Ce sont des fichiers de style pour GeoServer. Jadis, à une époque, on pouvait exporter vous faisiez une analyse thématique sur QGIS, une carte avec 3 classes. Vous pouviez exporter cette carte interactive, cette classe en SLD et l'importer dans GeoServer. Ça, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais je sais qu'il y avait un gros travail de développement dessus. Vous pouvez exporter des données à partir de GeoServer, c'est-à-dire des cartes vous pouvez créer des PDF à partir de GeoServer. Vous pouvez créer des cartes interactives directement à partir de GeoServer avec OpenLayer. Vous pouvez créer des GeoJSON, plein de choses. Donc voilà, c'est parce que c'est un outil qui permet de générer des web services. Et il y a pas mal de protocoles au travers des web services. Vous avez un web service pour générer des images, un web service pour générer les données attributaires, un web service pour générer des PDF, etc., des images statiques. Un web service pour exporter des données. Vous avez énormément de web services. Chaque web service a sa fonctionnalité. Un web service pour afficher la légende, etc., etc. Et donc là, on va voir comment exporter des données depuis GeoServer à partir d'un web service. On va bien sûr voir les deux fonctionnalités principales de GeoServer qui sont créer un Web Map Service et créer un Web Feature Service. On va voir comment importer une base de données PostGIS dans GeoServer afin de créer des web services qui sont basés sur des données PostGIS. C'est ça que ça devient très puissant. Vous avez des personnes qui modifient les bases de données PostGIS au travers de QGIS, donc qui mettent à jour les bases de données PostGIS. Ensuite, ça va mettre à jour les web services, ça va mettre à jour les cartes interactives. Donc ça, c'est vraiment très puissant. On va voir comment publier des cartes sur GeoServer. On va voir comment connecter GeoServer et Google Earth afin que Google Earth affiche les données qu'il y a dans GeoServer. On va voir comment créer des utilisateurs parce que merci pour le like.
GeoServer, ça, il y a un gros volet gestion des droits des utilisateurs, qui peut voir les données, qui peut modifier les données, qui peut avoir accès au WFS, qui peut avoir accès au WMS, les modes d'accès aux données. Il y a vraiment un gros back-office sur la gestion des droits. Donc on va voir comment créer des données, comment créer des utilisateurs et comment modifier les droits d'accès. Et on va voir comment décrire les données, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Layer Description dans les WMS et qui permet de décrire rapidement les données. Alors ça, ce sont des tutos que j'ai fait entre il y a 9 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Donc il y aura une nouvelle vidéo sur GeoServer qui sera GeoServer intermédiaire, niveau intermédiaire, où là on verra comment gérer les droits d'accès aux cartes. Est-ce que les web services sont accessibles que via une adresse ou pas, que via une adresse web ou pas. Est-ce qu'il y a du CSAS? Est-ce qu'il y a du single sign-on? Parce qu'on peut aussi connecter GeoServer à un LDAP. Ah putain, je n'ai pas mis la vidéo sur LDAP, merde, dans le tas. Mais c'est pas grave, il y a une vidéo. Attendez. Oui, parce qu'il y a une vidéo que j'ai fait connecter GeoServer à LDAP. Alors, LDAP, c'est un annuaire où en général toutes les entreprises ont un LDAP ou un Open LDAP ou un Active Directory où dedans il y a l'annuaire de la société dans lesquels vous pouvez connecter à GeoServer, ce qui permet que les utilisateurs qui utilisent d'autres applications, Microsoft et tout, gardent leur même mot de passe. Je vais le chercher ou je vais pas le chercher? Bah, j'ai un peu le temps, donc attendez, je vais... Ah non, c'est bon, je vais chercher maintenant... Attendez, hein, je vais chercher maintenant la vidéo, je vais la rajouter dans le tas. Comme ça, c'est réglé, ça prend une minute. Donc voilà, il y aura aussi... on va voir, tac. Je vais chercher ça, attendez. Vidéo, je vais la rajouter, ça me prend une minute. Et donc voilà, il y a aussi ce volet comment connecter. Il y a les utilisateurs que vous pouvez créer directement dans GeoServer, et puis il y a des utilisateurs que vous pouvez importer d'une base de données utilisateurs, notamment LDAP, OpenLDAP. Et c'est très puissant. Voilà, elle est là. Donc tac, attendez, je vais la mettre, tac, comme ça, tac, je vais la mettre là. Voilà, super. Et donc scène 15. Donc attendez, hein, tac. Là, vous voyez rien, c'est normal. Je suis en train d'importer le truc. 15 et je vais mettre, voilà. Voilà, super. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais le mettre dans la description. Comme ça, les gens ils sauront ce que de... Tac. Importer les utilisateurs depuis LDAP. Voilà. Voilà, comme ça c'est clair. Et on va voir comment aussi importer des utilisateurs directement dans GeoServer depuis un LDAP. Salut Nordine. Donc ça c'est important aussi, parce que si vous avez un LDAP ou quoi avec une base de données utilisateur, plutôt que recréer des utilisateurs dans GeoServer avec des mots de passe différents de leur mot de passe habituel, et ben là ils utiliseront leur mot de passe habituel directement à travers GeoServer. Donc voilà. Donc voilà, ça fait 15 tutos. Donc je sais pas pour combien de temps on est parti, mais on est parti pour un certain temps quand même, les gars. Donc voilà, mais c'est pas grave si c'est aujourd'hui en présentation de GeoServer les bases. Et puis après, il y aura une autre vidéo, cette fois-ci actualisée avec les nouvelles fonctionnalités, parce que vous pouvez mettre des clés, vous pouvez mettre énormément de choses dans GeoServer. Vous pouvez créer du WPS, ça je ne l'ai pas montré, mais WPS est tellement puissant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la chaîne si vous souhaitez, ou même à devenir membre soutien. Donc voilà, donc attention, on est parti, parce qu'une fois que je lance le truc, les gars, je peux plus l'arrêter. Une fois que c'est parti, hein. Une fois que je lance la première vidéo, je suis obligé d'aller au bout, je ne pourrai plus m'arrêter entre temps. Donc voilà, bon, après, chaque vidéo fait entre 2 et 5 minutes, donc bon, on en a au moins pour entre 1 heure et 2, donc on a peut-être jusqu'à minuit, les gars. Bon, c'est pas grave, en tout cas, vous avez vu le sujet, après vous pourrez revenir, si vous voulez pas regarder, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir sur la vidéo plus tard, ou demain. De toute façon, la vidéo, en général, quand je fais un live, elle est disponible vers midi, 1h, quoi, en replay, donc il n'y aura pas de souci. Donc, salut à tous les utilisateurs, merci d'être là. Donc, on est parti, première vidéo, importer un chef file. C'est parti. Donc voilà, donc là c'était la première vidéo, donc importer un chef file dans GeoServer pour pouvoir créer un web service à partir de ce chef file, et puis une carte interactive in fine. Ah ben alors attends, je fais la vidéo, après je te réponds Joseph. Donc voilà, donc là on est sur GeoServer. Donc là donc on est sur GeoServer, il y a les cartes de base, il y a les données de base, et puis là il y a ma couche département _ France qui est un chef file. Et je veux pouvoir
la rendre accessible depuis GeoServer. Donc là, je suis sur GeoServer et il y a un dossier qui s'appelle DataGear dans GeoServer. Et dedans, dans ce DataGear, il y a un dossier qui s'appelle Data. Là, je vais rajouter dans ce dossier un nouveau dossier qui s'appelle département voilà, France. Ben là, je vais mettre un petit 2 ou quelque chose comme ça parce que je l'avais déjà créé avant. Donc, département français, voilà. Et dedans, je vais mettre mes shapefile. Donc, avant de pouvoir rendre accessible, salut Nouaman, avant de pouvoir rendre accessible la donnée, il faut que je la dépose sur le serveur où il y a GeoServer. Le shapefile sur le même serveur que GeoServer. Je me connecte. Donc là, je crée un nouvel espace de travail. Je suis connecté à GeoServer en tant qu'admin. Je crée un nouvel espace de travail, donc je vais l'appeler Dev France. Bon là, après l'URL, vous mettez ce que vous voulez de stockage, c'est vous qui décidez. Bon, je mets ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Salut à tous, salut, merci d'être là. Donc là, on est en train de déposer un shapefile sur GeoServer. Donc il faut que ce shapefile soit disponible sur le même serveur que GeoServer et soit mis dans le dossier data de GeoServer. Je crée un nouvel espace de travail, je crée une nouvelle ressource et là je vais mettre shapefile. Donc là, voilà, donc je suis bien dans l'espace de travail. Je lui donne le nom de ma source de données, département underscore France. Je l'appelle pareil français. J'appelle pareil que ma couche. Je lui donne un petit nom de description, une petite description, important. Donc voilà, voilà, voilà. Ça, paramètres de connexion. Donc là, voilà, on va lui dire où se situe la couche sur le serveur. Sur le serveur, c'est très important. Ouais, vraiment, sur le serveur, il faut qu'il y ait la même URL que sur le serveur. Donc là, c'est pour vraiment dire où se situe ce shapefile sur le serveur. Donc le shapefile se situe sur le même serveur que GeoServer. Puis je sauvegarde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, la couche est apparue. Et si je veux, je la publie. Donc là, je la publie et je vais lui définir les paramètres de la couche, les mots-clés, l'emprise, la projection disponible, etc., etc. Donc vous voyez, là, il n'a pas trouvé la projection native. Donc on va lui définir. On va lui définir la source de données, la projection des données. WGS 84. C'est pas le bon, donc on va mettre 4326. Le code de PSG, c'est pas le bon. Bon, on en a mis un, c'est pas grave. Là, on va lui définir la projection, les coordonnées des couches, l'emprise des couches, elle calcule automatiquement, donc il n'y a pas de souci. C'est un multipolygone, machin. Il a reconnu les colonnes qui étaient contenues dans la couche. Je sauvegarde. Dans l'onglet publication, c'est tout ce qui est inhérent à la mise en tête, au style, etc. On verra comment créer un style plus tard dans le GeoServer. Donc voilà, polygone, on a sélectionné un style existant. Et puis là, je sauvegarde. Si je veux mettre voilà, au format KML, qu'est-ce que va s'afficher? Parce qu'on peut aussi faire une sortie KML, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Je sauvegarde. Donc on voit l'adresse sur le serveur localhost 8080. Donc ça c'est très important, on est en 8080. GeoServer par défaut c'est sur le port 8080. Et puis là on voit la couche département français. Voilà. Elle a été publiée. Et là si je fais prévisualiser au travers d'OpenLayer, voilà ma couche. Voilà. Mon shapefile a bien été converti en données web accessibles depuis OpenLayers. Donc tu vois Joseph, pour répondre, j'avais une couche shapefile qui correspondait au département. Et je l'ai mise dans GeoServer. Et de GeoServer m'a permis de publier une carte OpenLayer dans laquelle s'affiche ma couche shapefile. Donc là, c'est une carte interactive. Ma couche shapefile. Donc concrètement, à quoi sert GeoServer? GeoServer, ça sert à publier tes données géographiques sur une carte interactive au travers de web services. Voilà. Si tu avais voulu mettre ton shapefile sur une carte leaflet ou OpenLayer, ça n'aurait pas marché. Leaflet, enfin OpenLayer et Leaflet de façon native ne lit pas le shapefile. Alors il existe des extensions pour, parce que ce shapefile n'est pas un format natif web. GeoServer prend ce shapefile, le convertit en web service, lisible par n'importe quel navigateur web, n'importe quel framework, et ensuite ce web service va te permettre d'être affiché sur OpenLayer. Donc GeoServer en gros te convertit ta donnée shapefile en données lisibles sur OpenLayer ou Leaflet. Le deuxième avantage, c'est que si tu modifies ce shapefile, ça va modifier directement la carte interactive. Et un autre avantage de GeoServer, c'est que si tu veux mettre une donnée PostGIS sur OpenLayer ou Leaflet, tu ne peux pas de façon directe, sauf passer par un script PHP, etc.
Alors qu'avec OpenLayer, tu connectes PostGIS à GeoServer et après d'OpenLayer, tu appelles le web service créé par GeoServer et tu pourras afficher ta couche PostGIS dans une carte interactive. Donc voilà, ça c'était la première manipulation de base, comment intégrer une donnée shapefile dans GeoServer. Première contrainte, mettre le shapefile sur le serveur. Deuxième contrainte, sur le même serveur que GeoServer. Deuxième contrainte, définir la localisation du shapefile dans GeoServer. Donc là, on a créé un entrepôt de données, on a créé une nouvelle ressource shapefile, et dans cette ressource shapefile, on a dit où se situait notre shapefile sur le serveur. Donc ça, c'est la première manipulation. On a mis un shapefile en ligne directement via GeoServer. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser des questions sur le live, il n'y a pas de souci si c'est pas clair. Donc GeoServer, concrètement, c'est un serveur cartographique. Ça permet de mettre en ligne des données SIG. Le shapefile, je ne peux pas le mettre directement en ligne parce que c'est un format bureautique, c'est pas un format web. Les données PostGIS, je ne peux pas les mettre directement en ligne, ce sont des formats base de données, ce ne sont pas des formats web. Et bien GeoServer convertit toutes ces données en web services qui, eux, sont des formats web visibles par des frameworks comme OpenLayer, Leaflet ou par d'autres outils web qui n'ont rien à voir avec des données, avec des outils carto. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. On passe à la deuxième manipulation, exporter des données au format KML, KMZ. Alors attendez, voilà. Donc là, pareil, on revient, j'ai ma couche département France. Et si je clique sur KML, là, il va me créer un KML, d'accord? Donc là, il va me créer un KML, OpenLayer. Il va m'exporter ma couche, mon web service en KML. Donc j'avais un shapefile qui a été créé en web service. Et là, je l'ai exporté en KML, ce web service. Enfin, en tout cas, oui, je l'ai exporté en KML. Et du coup, vous allez voir que ce KML, on peut le lire directement dans Google Earth. Au lieu de le mettre la carte interactive dans OpenLayer ou dans Leaflet, et bien on la met sur Google Earth. Et là, Google Earth fait office de web service, d'outil cartographique, de client cartographique. Vous voyez, là, la carte qu'il y avait dans OpenLayer, et bien là, je l'ai ouverte. La carte qu'il y avait dans GeoServer, là, je l'ai ouverte dans Google Earth. Bon, il y a un petit décalage de projection parce que c'était pas une bonne projection que je lui ai attribuée, mais voilà. Et vous voyez, à gauche, chaque département a sa propre entité. Et quand on clique dessus, on a la table attributaire du shapefile qui s'affiche. Donc vous voyez, là on est passé d'un shapefile, on l'a intégré dans GeoServer, et GeoServer, on a créé un KML qui permet d'être lisible dans Google Earth. Donc Google Earth fait office de client web mapping. La différence avec un KML classique, c'est que si je modifie mon shapefile, ça va modifier le web service et ça va modifier le KML directement dans Google Earth. Il y a une connexion dynamique qui se fait. Vous voyez, là j'affiche des polygones. Il y a une connexion dynamique qui se fait entre GeoServer et Google Earth. Donc là, vous voyez, j'ai ma petite couche, tranquillou, et je l'ai affichée dans Google Earth. Et donc ça, c'est un web service de GeoServer. Si je modifie le shapefile sur le serveur de GeoServer, ça va modifier directement le KML sur Google Earth. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Salut Brahim. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, là, de GeoServer, j'ai, au lieu de générer un web service WMS ou WFS que je vais utiliser dans OpenLayer ou Leaflet, là, j'ai généré un KML qui était connecté directement à mon shapefile d'origine, et ce qui fait que le KML est connecté à GeoServer et se mettra à jour si jamais je modifie le shapefile. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, c'est pas clair, c'est tout pourri, vous aimez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez émettre tout ce que vous voulez comme question sur le chat. Voilà. On passe à la troisième vidéo. Importer des SLD. Alors ça, c'est quoi un SLD? C'est un fichier de style. Vous voyez là mon shapefile, donc on reprend ma couche shapefile département, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'analyse thématique. Là sur UDIG, c'est un SIG qui est pareil que QGIS, j'ai créé une analyse thématique sur mon shapefile, donc j'ai créé des couleurs, des classes, avec des étiquettes, etc. Et je vais retrouver cette mise en forme dans GeoServer. Alors comment je fais? Je vais dans style, je crée un nouveau style, je l'appelle... je vais chercher le fichier SLD qui provient de UDIG. En fait, dans UDIG, j'ai exporté mon fichier style en fichier SLD et je l'envoie. Je le charge et la mise en forme va être mise dans GeoServer. C'est-à-dire que je vais récupérer mon analyse thématique dans GeoServer. Dans GeoServer. C'est-à-dire, imaginez dans QGIS, vous faites une analyse, vous créez 3 classes, vous voulez avoir la même catégorie dans vos cartes interactives OpenLayer. Vous importez le SLD dans GeoServer. Vous retournez dans votre couche, on va retourner dans la couche département. Et là, dans la couche département, dans la couche, vous allez voir qu'il y a un petit endroit dans publication où vous pouvez lui dire quel style je lui attribue.
Alors, si vous vous souvenez, au tout début, on lui a mis un style polygone basique, et là, on lui dit département France. Et on valide, et vous allez voir que maintenant, dans prévisualiser la couche, vous voyez, maintenant, mon web service et ma carte interactive OpenLayer a les couleurs que j'ai créées dans mon SIG bureautique classique. Merci pour le like. Et là, si je le réexporte en KML via Google Earth, donc je reconnecte Google Earth à mon web service, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que mon web service, voilà, a les couleurs que j'avais dans mon SIG. Donc je reprends la manipulation, je vais dans mon SIG client QGIS, UDIG ou autre, je fais une mise en forme classique, j'exporte ma mise en forme en SLD, j'importe ma mise en forme SLD dans GeoServer en créant un nouveau style, et ensuite j'attribue ce style à ma couche SIG, à mon web service département France. Et là vous voyez que mon web service a les mêmes couleurs que mon client lourd, mais là en carte interactive. Donc là, ça permet de créer des mises en forme dynamiques. Mon web service aura les couleurs que je lui aurais définies. Et ce qui est bien, c'est que pour une seule couche SIG, vous pouvez lui attribuer plein de styles. Là, je vais attribuer une mise en forme, vous pouvez attribuer 4, 5, 6, 7. C'est très puissant, et souvent dans les web services, quand vous vous connectez au travers de QGIS, les web services, vous voyez, des fois, il y a plusieurs styles pour un web service. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout, vous voyez. Puis pour le web service, les web services a les couleurs que je lui ai attribuées, a les mêmes couleurs que mon logiciel client. Donc ça, c'est vraiment très bien, très puissant. Il y a quelques problèmes de compatibilité entre les SLD et les mises en forme QGIS, mais en général, ça se règle assez vite. Enfin, vous perdez un peu de style, mais c'est pas trop grave non plus, c'est pas les mêmes librairies. Mais voilà. On a combien? On a 21 minutes. Donc voilà. Donc je récapitule. Je crée une mise en forme sur QGIS ou UDIG ou autre. Donc ça, je crée une mise en forme. Attendez, on va remettre... Non, ça c'est bidon. Voilà. Je crée une mise en forme. Bon là, il repasse la vidéo, c'est pas grave. Je crée une mise en forme dans UDIG, QGIS ou autre. Je l'exporte en SLD. Je crée un nouveau site dans GeoServer. J'importe ce SLD. J'attribue ce SLD à une couche. Et ensuite, ma couche, mon web service, ma carte interactive aura les couleurs et les nouvelles couleurs que je lui ai attribuées. Attendez, je vais vérifier si dans QGIS, on peut toujours exporter en SLD. Enfin, je sais carrément, il y avait beaucoup de développements qui ont été faits autour de ça. Enfin, c'est vraiment une grosse thématique. Le SLD, c'est vraiment le format style web. Pour QGIS, vous avez vous avez QML, les formats QML pour les styles. Et pour les styles QGIS, mais le SLD, c'est les formats de style pour le web. Donc ça, c'est très important. Voilà. Attendez, je vérifie. Donc là, il y a la vidéo qui repasse, mais c'est pas grave. Hein. Là, c'est juste... SLD, on va voir. Je vais juste voir s'il y a du SLD dans QGIS. Ou si c'est une extension. Je crois, ou c'est un plugin, ou c'est de façon native. Hein. Donc voilà. Donc là, on a vraiment exporté les couches. On a exporté notre style SLD depuis notre logiciel SIG client lourd et on l'a importé dans le GeoServer. Je vérifie juste là, je suis sur une recherche Google. QGIS, attends. Donc, ouais, apparemment QGIS s'exporte toujours en SLD. QGIS editor style general QGIS can be exported for SLD usage. Donc attendez, je suis sur la page. Et vous pouvez même exporter des styles raster. Attendez, ouais, non, je suis sur la page de GeoServer et ouais, donc apparemment. Ah oui, il y a toujours du SLD, donc vous pouvez toujours exporter en SLD depuis QGIS. Donc voilà. Donc c'est bon, hein, je suis sur la page. J'ai GeoServer sous les yeux. Est-ce que je vous partage GeoServer
voilà. Oui, on peut exporter depuis GeoServer, du SLD. Depuis QGIS, du SLD, les importer dans GeoServer. Donc c'est confirmé, hein, je suis sur la page. Je vous mets la page dans le lien dans le lien de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont là, les 5 spectateurs. C'est énorme d'avoir 5 à 22h41 sur du GeoServer. Désolé d'avoir fait le live maintenant, j'avais dit à 19h30, mais j'étais un peu fatigué en rentrant et tout. Vous savez ce que c'est, hein, la motivation après le travail, il faut la trouver des fois. Mais je suis content de faire cette vidéo aux commentaires parce qu'au moins je recommande d'un coup les 14 vidéos de GeoServer. N'hésitez pas merci pour le like. Merci pour le like. Donc voilà. Donc maintenant on a vu comment créer des styles pour GeoServer depuis QGIS ou UDIG. Maintenant on voit la prochaine vidéo. Exporter des données à différents formats. Donc vous voyez là on est dans la phase. On est sur la page de GeoServer sans se connecter. Et donc depuis cette page GeoServer, vous avez accès aux web services et vous pouvez exporter les données en KML, en GML, en GeoJSON, en PDF, en chef file, en map-info, en MIFMID, en pointable. Là, c'est du GeoRSS que vous voyez sous les yeux. Donc, vous voyez, vous avez du Atom, vous avez du GeoRSS. Donc là, c'est en image, JPEG. Donc, vous voyez, vous pouvez directement depuis un web service. Voilà, là, vous voyez les formats GeoRSS, en TIFF, etc. Donc, le Web Map Service, c'est un web service raster. Et vous pouvez faire des exports d'images raster. Là, on a exporté mon web service carte dynamique en raster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis un web service, je peux générer des PDF, des images, des KML, des JPEG, des TIFF. Donc, vous voyez, depuis GeoServer, vous avez accès à énormément de web services pour exporter les données. Là, on les utilise depuis l'interface de GeoServer, mais depuis une URL classique, vous pouvez aussi avoir accès à toutes ces données. Il y a une URL, c'est /GeoServer 2.8080, le nom de votre couche, point d'interrogation, je dis n'importe quoi, format JPEG, et vous avez les JPEG. Là, en format KML. Donc, les web services de GeoServer vous permettent, merci pour les likes, vous permettent de bénéficier de vos données sous différents formats. D'accord? Ça, c'est vachement bien parce que les web services de GeoServer vous permettent de créer des cartes interactives, d'interroger les données, mais aussi de proposer un service d'export de données. Ça, c'est vraiment très très puissant. Là, on voit la carte sous format OpenLayer 2, parce que maintenant GeoServer propose OpenLayer 2, 3. On peut télécharger les données voilà, en PDF. Donc tout ça, vous pouvez le mettre en forme au travers des web services. Hein. Tout ça se modifie. Vous pouvez mettre des titres, des légendes et tout au travers du web service, au travers des web services, en rajoutant des paramètres. Alors là, c'est plus complexe, ça sera dans la vidéo GeoServer avancé. Vous pouvez générer les données au format CSV, vous pouvez exporter les données au format CSV. C'est-à-dire que vous mettez un bouton sur votre application web, télécharger les données au format CSV, il télécharge et il les a. Vous voyez, là sont les données au format CSV. Donc, les web services de GeoServer vous permettent de fournir un service d'export de données aussi. GeoServer vous permet de créer un service de visualisation de données, mais aussi un service d'export de données. Ça, c'est très puissant. Je dis n'importe quoi, vous modifiez votre couche dans PostGIS, vous la connectez à GeoServer, et ben les gars qui vont exporter les données vont avoir les modifications. C'est très puissant. Alors GeoServer est bien, QGIS Server est très bien aussi, GeoServer aussi, MapServer aussi. GeoServer c'est bien parce qu'il y a un back-office, donc vous le voyez sous les yeux. Le back-office de QGIS Server c'est un projet QGIS, donc il n'y a pas spécialement de back-office. Et MapServer c'est tout en map-file. Donc les map-files, je ferai une présentation. Salut Alim, de rien, de MapServer. C'est du map-file brut les enfants, c'est-à-dire il faut savoir écrire le map-file, c'est immonde. Donc voilà, donc GeoServer vous permet aussi de bénéficier de web services qui vous permettent de télécharger vos données sous différents formats, PDF, etc. Et si vous souhaitez, vous pouvez mettre en forme les PDF pour que quand la personne télécharge le PDF, eh ben, ça lui permettra d'avoir un PDF mis en forme. Donc voilà, là on a vu exporter les données aux différents formats. Maintenant on va voir une autre vidéo. C'est quoi cette vidéo? Créer un WMS en local. En local dans le sens où voilà, là on est en local sur le serveur. Donc ça c'est très important, on est en local sur le serveur. Donc vous voyez on est en localhost 8080. Donc évidemment on va créer un web service qui vous permettra d'afficher ces données sur un OpenLayer ou Leaflet. Donc voilà.
Donc là, je vais sur prévisualiser la couche. Ma couche, vous voyez, GeoServer, ma couche département France est publiée. Et vous voyez l'URL qui est en haut là, localhost 8084. Donc on va créer un nouveau fichier texte. Là, on va voir comment créer une carte interactive. On crée un nouveau fichier, GeoServer WMS. Donc là, vous voyez toute l'URL de la carte interactive, d'accord. Je la copie. Donc vous voyez le getMap, c'est le plus important. Ça, ce sont les paramètres. Donc on met getCapabilities. Ça, c'est pour avoir une URL web qui vous permettra d'interroger vos données. GetCapabilities. Donc là, on va la copier, celle-là. Alors si le GeoServer est sur un serveur avec un nom de domaine, au lieu de mettre localhost 8080, évidemment que vous mettez votre nom de domaine. Merci pour le like. Vous mettez votre nom de domaine. Là, j'avais pas de nom de domaine, donc on est en localhost, mais c'est pas grave. Si vous avez, je sais pas, monserveur.com, vous mettez monserveur.com/geoserver. Et donc vous allez voir, je vais sur QGIS. Alors ça, c'est une vieille version de QGIS, mais peu importe. Ne paniquez pas. La vidéo a eu juste 8 ans. Donc je vais sur QGIS. J'ajoute une couche WMS. Je vais de nouveau. Dans nouveau. Je tape le nom de ma connexion. Oui, de créer des web. Un web serveur. Oui, Alim, et oui, Alim. Donc voilà, là je crée mon nouveau GeoServer et regardez, je me connecte. Toutes les données qu'il y a dans le GeoServer sont accessibles depuis QGIS en mode web service. Et là, vous voyez, les web services que j'avais dans GeoServer, les données, voilà, sont accessibles depuis QGIS. Et j'ai affiché mon web service sur QGIS au travers de l'URL. Et là, vous voyez, j'ai les descriptions de ma couche WMS. Un WMS, c'est un format image. Donc, vous voyez, c'est un raster qui s'affiche. L'avantage de créer un WMS, c'est quoi? C'est que les personnes peuvent visualiser la donnée sans la modifier. Donc là, j'ai créé un WMS depuis GeoServer et je suis en train de le visualiser via QGIS, mais je pourrais le visualiser via OpenLayer ou via autre. Donc ça, c'est un des avantages de GeoServer. C'est peut-être que vous voulez partager des images, mais uniquement des données, mais uniquement en visualisation. Vous créez un WMAP service, un WebMap service, et les gens pourront visualiser votre donnée au travers de QGIS, d'OpenLayer et tout, mais uniquement en visualisation. Il ne pourra pas les modifier. Vous pouvez dire s'ils ont accès à la table attributaire ou pas. Là, ils n'ont pas accès à la table attributaire. Ils ont juste accès à ma carte en image. Vous voyez, là, on a créé oui, à travers une URL, complètement, Alim. Donc là, vous voyez, on a créé un WebMap service. J'ai pris l'URL de base que GeoServer me donnait. J'ai rajouté getCapabilities à l'URL. Merci pour les likes. Et j'ai mis cette URL dans QGIS. Et QGIS a affiché les WMS que j'ai autorisé à être visibles par n'importe qui. Il y avait 2 cartes qui étaient visualisables, et ces 2 cartes étaient visualisables qu'en raster, parce qu'un WebMap service n'est qu'un raster. Il ne pouvait pas avoir accès à la table attributaire, il ne pouvait pas modifier la donnée, juste visualiser la donnée. Donc ça, c'est un des avantages de pouvoir permettre aux gens, quand j'ai créé un web service depuis GeoServer, de pouvoir la visualiser sans la modifier. Est-ce que c'est bon, Alim, t'as compris? Est-ce que c'est clair ce que je dis depuis tout à l'heure? Ou est-ce que je dis que des conneries incompréhensibles et qu'il n'y a que moi qui comprends? Donc voilà. Donc là, moi, dans le cas du tuto, c'était en local, donc c'était localhost 8080. Mais si vous aviez votre propre serveur, vous mettiez l'URL de votre propre serveur, /GeoServer, et là, vous mettiez les paramètres. Donc là, on a créé un WebMap service très utile si on veut partager de la donnée uniquement en visualisation. Maintenant, on va voir comment... Plus intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas sur le live. Voilà. Là, on va ouvrir un WebMap service dans Google Earth. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un WebMap service dans Google Earth? Tout à l'heure, on a vu comment, à partir de GeoServer, créer un KML qui pouvait être connecté à Google Earth. Donc, Google Earth a lu le KML. Mais là, on va voir plus fin. On va voir comment connecter un WebMap service à Google Earth. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, Google Earth ne va pas lire le KML, mais il va lire le web service.
Donc, c'est peut-être que vous ne savez pas, mais Google Earth peut lire des web services aussi. On est à la moitié de la vidéo, donc je pense qu'elle va durer 1 heure. Salut Youssef. C'est bon Alim, c'est clair ou pas ce que je dis? Salut Youssef. De rien. Donc dans Google Earth, vous savez peut-être pas, mais dans le paramètre actualisation, vous avez paramètre WMS dans lequel vous pouvez rentrer des WMS. Donc là, je vais lui rentrer l'URL de mon géoserveur. Et puis vous voyez, Google Earth a reconnu tout seul les couches WMS lisibles. Et comme vous voyez, il a vu plusieurs styles pour mon web service département. Donc là, j'ai rajouté. Alors ça, c'est chiant parce que ça affiche jusqu'au bout du monde le truc. Je ne l'ai pas encore ajouté, je vais le rajouter. Tac. À moins que je l'ai ajouté, je sais pas, faut voir. Donc on va rajouter on va rajouter un WMS dans Google Earth, paramètres, tac. On va rajouter le WMS là, ajouter, tac, tac. On fait OK. Ouais, donc le OK. Appliquer. OK. Et là, vous voyez, hop, là, Google Earth a importé mon WMS directement dans GeoServer, dans Google Earth. Donc, Google Earth a importé mon WMS directement dans Google Earth. WMS qu'on a créé depuis GeoServer. Quelle est la différence entre tout à l'heure où on a importé le KML? C'est que là, les gens ont accès à une image, alors que tout à l'heure, ils avaient accès au KML. Donc là, c'est une image qui est importée, c'est-à-dire que les gens peuvent visualiser la donnée au travers de Google Earth, mais ne peuvent pas la modifier. C'est juste une image qu'ils importent dans Google Earth. Quand ils cliquent sur les polygones, ils n'ont accès à aucune information. Alors que tout à l'heure, quand ils cliquaient sur les polygones du KML, ils avaient accès à une information. Donc bien sûr, alors vous voyez, là j'ai importé mon image, mais elle ne s'actualise pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas défini les paramètres d'actualisation du flux. Très très important. Là j'ai importé mon image, mais elle ne s'actualise pas, mais je vais paramétrer les mises à jour du flux au zoom, vous allez voir. Voilà, vous voyez derrière, voilà, ça s'est actualisé. Parce que pourquoi? J'ai dit que le flux s'actualise au zoom et au dézoom. Donc c'est une image qui s'affiche dans Google Earth là. Contrairement tout à l'heure au KML où c'était un KML. Salut Mathieu, salut, salut Ray. Vous voyez là c'est ici, voilà, quand s'actualise la donnée, quand la caméra s'arrête. Vous voyez? Et toutes les 4 secondes. Donc il faut que la caméra s'arrête et que j'attende 4 secondes et mon image va s'actualiser. Merci pour les likes, merci pour les likes. Donc ça c'est une autre technique, importer un WMS dans GeoServer. Ça fait que si vous modifiez votre donnée, ça va modifier le web service dans GeoServer et ça va modifier directement les données chez vos utilisateurs. Pas besoin qu'ils retéléchargent des données ou quoi, c'est un lien dynamique. C'est comme une page web cartographique, elle se mettra à jour dès que vous la mettez à jour de votre côté. Donc si vous avez 1000 utilisateurs connectés à votre web service et que vous le mettez à jour, ça va mettre à jour pour les 1000 utilisateurs. C'est ça l'intérêt de GeoServer. Alors, est-ce que, donc je lis les questions une par une, il n'y a pas de soucis. Est-ce que même en localhost, des personnes autres que moi peuvent avoir accès à la peuvent avoir la visualisation à mes WMS que je veux partager? Oui. Alors, salut, de rien Youssef, de rien. Ok, super Alim. Alors, je réponds à la question. Oui, si au lieu de mettre localhost, Alim, je réponds, si au lieu de mettre localhost dans l'URL, tu mets l'IP de ton PC et que l'IP de ton PC est accessible sur le réseau. C'est-à-dire que d'autres personnes, si ping ton PC, peuvent avoir accès à ton PC. Donc là, oui. Si tu mets localhost dans l'URL, seuls ceux qui sont sur le serveur pourront avoir accès à la carte interactive. Sinon, il faut mettre l'IP de ton PC ou l'IP du serveur au lieu de localhost, l'IP du serveur au lieu de localhost pour permettre aux gens d'avoir accès à la donnée, autre que toi. Donc, je réponds oui, au lieu de localhost, il faut mettre l'IP du serveur de GeoServer. Voilà. Dommage, je ne sais pas comment créer. Ouais, il n'y a pas de souci. Comment créer?
Il n'y a pas de souci, Alim. La rediff sera disponible demain à midi. Mais sinon Alim, là, ce que je remonte, c'est des tutos que j'ai déjà fait. Et sur la chaîne, le tuto est disponible. Créer un WMS. C'est pas commenté, mais la vidéo est disponible, Alim. Tu peux la revoir maintenant si tu veux pour comment créer un WMS. Pas de souci. Alors juste pour info, toutes les vidéos que je monte là sont disponibles actuellement déjà sur la chaîne, une par une. Si vous allez sur la playlist GeoServer. Et puis, vous pouvez revisualiser. Là, vous pouvez revisualiser déjà tous les tutos. Oui, il n'y a pas de souci, je laisse le live. On continue. Ici, créer un WFS en local. Alors cette fois-ci, quelle est la différence entre un WMS et un WFS? Alors bon là, je lui avais mis les sous-titres. C'est que le WFS, merci pour les likes, vous pouvez avoir accès aux données attributaires et au travers du WFS, vous pouvez modifier les données si vous souhaitez. Chose que vous ne pouvez pas faire avec le WMS puisque c'est que de la visualisation. Le WFS, de rien Youssef, de rien. Avec le WFS, si vous mettez à disposition le WFS à vos utilisateurs, 1, ils vont avoir accès aux données attributaires, chose qu'ils n'ont pas accès dans le WMS. Et 2, ils pourront même modifier la donnée si vous leur donnez les droits. Donc c'est très puissant, ça permet de faire du travail collaboratif. Donc vous voyez, je reprends l'URL et je mets localhost 8080 /geoserver /wfs, point d'interrogation. J'enlève tout ce qui sert à rien. Je copie, je le mets dans QGIS et vous allez voir ce qui va se passer. Donc moi je mets localhost parce que je suis en local sur le serveur, mais au lieu de mettre localhost, il faut mettre l'IP du serveur sinon. Là, vous pourrez avoir accès depuis n'importe où. Enfin, si c'est un IP d'un serveur, vous pourrez avoir accès au moins sur le réseau, sinon sur terre entière si votre serveur est publié. Et voilà, là j'ai accès à tous les WMS qu'il y a sur mon GeoServer et dont j'ai laissé les droits d'accès public. Donc voilà. Donc là j'ai importé ma couche département France. Vous voyez, là vous voyez, c'est plus un raster, c'est une couche vectorielle classique. Là j'ai accès aux données attributaires comme un chef file classique, sauf que c'est un WFS. Très important. Là j'ai accès aux données attributaires. Donc ça c'est très très important. Vous voyez là on est sur QGIS 1.6. Pardon, mais c'est pareil, c'est pareil. Et si je veux, je peux exporter cette donnée en donnée chef file ou autre. Donc c'est pareil aujourd'hui, hein, c'est strictement pareil aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas actualisé la donnée. Donc voilà, et donc là j'ai mon WFS, donc WFS c'est Web Feature Service. Cette fois-ci c'est pas un WMS où j'ai accès aux données en raster, j'ai accès aux données en vecteur. Donc il faut rajouter à l'URL localhost 8080 si vous êtes toujours en 8080 /geoserver /wfs point d'interrogation. Et là vous aurez accès aux données en web service depuis QGIS que vous pourrez modifier si vous laissez les droits, que vous pourrez exporter, vous aurez accès à la donnée attributaire. Donc voilà. De rien Alim, de rien. Donc le web service sert si vous voulez permettre de rendre les couches modifiables au travers de QGIS ou au travers d'une application web mapping. Si vous faites du WMS, la donnée sera uniquement visualisable par vos utilisateurs. Si vous faites du WFS, la donnée sera modifiable par d'autres utilisateurs. On continue. Ah, là ça devient important. Là, ça devient très très important, les gars. Vraiment, là on est dans là, c'est là on est dans l'architecture SIG. Base de données, web service, serveur Carto et application Carto. Donc là, on va connecter une base de données SIG, c'est-à-dire une base de données PostgreSQL avec l'extension PostGIS dans GeoServer. Donc là, j'importe une source de données et là, je mets PostGIS au lieu de chef file comme on avait vu initialement au début. Donc là, je choisis, là, voilà, tac, je dis dans quel entrepôt il va être, je lui donne un nom. Là, attention, je mets les paramètres, le nom de la base de données dans du serveur Carto. Voilà, le serveur est là. La géodatabase s'appelle géodatabase. Et l'objectif, c'est de connecter la couche bâtiment département à GeoServer. Je suis en localhost parce que la base de données est sur le même serveur que GeoServer. J'ai fait ma feignasse à l'époque. Sinon, si c'est pas sur le même serveur, vous mettez l'IP du serveur au lieu de mettre localhost. L'utilisateur, c'est Postgre. Voilà, j'ai mis localhost, mais sinon vous mettez l'IP de votre serveur. Le port par défaut de PostgreSQL, c'est 5432. Je mets l'utilisateur qui va me servir de connexion et son mot de passe. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré l'utilisateur ici, c'est Postgre et PostGIS.
Là, j'ai mes couches, département, bâtiment, voilà, vous voyez un peu, j'ai une clé primaire. Il faut toujours une clé primaire hein, sur vos couches en base de données. Merci pour les likes, merci pour tous ceux qui sont là. Donc là, on va voir un peu à quoi ressemble notre couche département. Donc voilà, c'est une couche département, mais qui est contenue en base de données. J'ai une clé primaire, j'ai des codes département, nanana. Donc je lui dis quel est le champ qui me sert de clé primaire. Donc là, c'est le changer ID, je lui spécifie. Voilà, ça je laisse, le B-box, machin. D'accord, donc là, je lui définis un entrepôt de travail que vous définissez tout à l'heure. Là, je lui mets un nom, donc 2, voilà, il faut que ce soit un nom unique. Je sauvegarde. Donc là, j'ai bien connecté. Vous voyez, de base, tout de suite, il m'a reconnu qu'il y avait 2 couches SIG dans ma géodatabase. Bâtiment et département. Automatiquement, tout seul. Et là, je vais publier les 2 couches. Je publie département. Donc j'ai les mêmes paramètres que tout à l'heure pour publier les données. Je lui définis le SCR de projection. Lambert 93. Je lui laisse recalculer les emprises tout seul. Voilà, il recalcule. Il a vu tout seul les champs par défaut. Là, je lui attribue un style par défaut si je veux. Je sauvegarde. Donc je lui donne un nom unique. Chose que je n'avais pas fait là. Je vais appeler département 2 ou 3 ou 4. Peu importe. Donc là, je connecte ma base de données PostGIS à GeoServer. Il a reconnu tout seul les champs. Et voilà. Et là, j'ai ma couche. Elle est là. Voilà. J'ai ma couche département. Donc le web service créé à partir de la couche, à partir de ma base de données est disponible. Il est ici. Et là, si j'ouvre via OpenLayer, voilà. Là, quelle est la différence avec tout à l'heure? C'est que tout à l'heure, j'avais connecté un chef file. Et là, j'ai connecté une base de données à GeoServer. Et GeoServer m'a créé la couche, l'application OpenLayer directement depuis ma couche PostGIS. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je modifie ma couche PostGIS, ça va automatiquement modifier ma couche OpenLayer. Vous voyez, OpenLayer, ça, hop, je peux créer un OpenLayer. Je peux créer un GeoRSS si je souhaite. Et là, je peux créer aussi des web maps, des web feature services. Je peux exporter en GeoJSON, en GML, en CSV, etc., etc. Mais là, j'ai connecté ma base de données PostGIS directement à GeoServer et il m'a généré automatiquement l'application. GeoServer peut me générer automatiquement l'application OpenLayer depuis PostGIS. Vous voyez? Donc ça va assez vite. Ça va, Joseph? Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si tu es encore là. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Joseph, je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si tu es encore là. Youssef, je ne sais pas si c'est clair. Alim, je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi si c'est clair ou pas. Il n'y a pas de souci. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont là. Là, on voit les manipulations de base connectées PostGIS à GeoServer. Et donc voilà. Et donc là, on a connecté PostGIS à GeoServer. Et on a créé une carte OpenLayer directement depuis GeoServer. Parce que GeoServer permet de créer à la volée des cartes OpenLayer. Et s'il vous plaît, quelle est la différence entre PostGIS et Postgre? Alors, salut Lilou. Alors, PostgreSQL est le serveur de base de données. Donc, c'est un système de gestion de base de données. Et PostGIS est une extension qu'on rajoute à PostgreSQL pour pouvoir être en mesure de travailler sur des données SIG. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais PostgreSQL, c'est le système de gestion de base de données. Et PostGIS, c'est une extension qu'on ajoute à PostgreSQL pour être en mesure de faire des requêtes SQL géographiques, type créer des centroïdes, calculer la surface, calculer la longueur, faire des intersections, etc. Et pourquoi PostgreSQL PostGIS? Parce que PostgreSQL plus PostGIS, c'est le meilleur système de gestion de base de données orienté données géographiques au monde. Voilà. Enfin, à mon sens. Après, je ne les connais pas tous. Hein. Mais enfin, moi, en tout cas, je retire ce que j'ai dit. C'est le meilleur système de gestion de base de données. C'est le système de gestion de base de données que j'aime le plus, orienté SIG. Donc voilà, PostGIS est une extension de PostgreSQL. Si vous ne mettez pas PostGIS en extension de PostgreSQL, vous ne pouvez pas travailler sur des données géographiques. Vous mettez l'extension PostGIS à PostgreSQL, vous pouvez travailler sur des données géographiques. Donc voilà. Et en gros, une base de données PostgreSQL à laquelle tu ajoutes l'extension PostGIS, ça devient une geodatabase. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me dire sur le live si c'est clair, si c'est pas clair, si je dis que des bêtises. Ça vous plaît pas Oui, PostGIS est géographique. Oui, PostGIS est une extension géographique. Exactement. C'est ça, Mathieu. Exactement. Merci à tous. N'hésitez pas à poser des questions et à répondre entre vous. Je ne connais pas tout, loin de là. Je connais même rien, mais voilà. J'essaie de partager le peu que je connais avec vous. Merci pour les likes et merci à tous ceux qui sont là. On continue. Donc ici, on va voir comment publier une carte sur GeoServer. Je ne sais plus ce que je voulais dire, alors on va le découvrir ensemble. Donc voilà, tous ces tutos-là sont disponibles
sur ma chaîne, hein, c'est tuto mais de manière individuelle. Donc vous voyez, ça c'est une carte que j'ai générée avec GeoServer. GeoServer vous permet de générer des cartes OpenLayer de base. Donc voilà. Donc là, vous voyez, GeoServer a généré une carte. Et voilà, GeoServer a généré une carte. Tac, tac, tac. Et ce que je vais faire, donc là, je me connecte. Ah voilà, je vois ce que je veux dire publier. Parce qu'en fait, par défaut, GeoServer, par défaut, il faut faire très attention, GeoServer publie toutes vos cartes en public. Mais peut-être que vous ne voulez pas que toutes vos cartes soient accessibles au public. Et vous avez une fonctionnalité qui vous permet de dépublier toutes les cartes. Vous voyez, là, je vais sur une couche. Pour qu'elles ne soient pas accessibles, voilà, au public par défaut. Vous voyez, activer et publier. Et donc là, j'enlève la publier, j'enlève publier. Donc là, je suis en back-office, je suis connecté en administrateur sur GeoServer. Je déconnecte publier. D'accord, sur plein de couches. Et si je déconnecte l'onglet publier quand je crée une couche, vous allez voir. Et bien en fait, cette couche ne sera plus accessible au public. Voilà, vous voyez, donc là, j'enlève des. Voilà, là, tout ça sont des cartes interactives, je les dépublie. Je décoche la case publier. Et en fait, qu'est-ce que ça fait quand je décoche cette case publier, les web services ne sont plus accessibles. Ah oui, GeoServer c'est puissant. Mais il y a QGIS Server aussi. Les web services ne seront plus accessibles sans login et mot de passe. Vous voyez, là, je suis connecté en tant qu'admin. Je me déconnecte. Là, vous allez voir, toutes les couches que j'ai dépubliées ne sont plus accessibles au public. Pour y avoir accès, il faut être connecté, il faut disposer d'un login et mot de passe pour accéder au web service. Ça vous arrive dans QGIS quand vous connectez un web service, qu'on vous demande un login et mot de passe. Et bien ça vous permet de filtrer les web services et de dire qui a accès au web service. Typiquement, je vais créer un web service assez sensible. J'ai pas envie que toute la Terre ait accès à ce web service. Donc je le dépublie et je donne accessible que à certaines personnes qui ont des droits d'accès particuliers dessus. Ce qui permet de filtrer les cartes et les droits d'accès. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur QGIS, si je dépublie une carte et que la personne se connecte à mon URL de web service, elle ne verra pas la carte sauf si elle rentre le bon login et le bon mot de passe. Donc là, publier une carte dans le sens où si je dépublie la carte, le public n'a plus accès à la carte. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà. Il y a une couche, il y a une petite case publiée dans le back-office. Et si vous les décochez, hop, les cartes sont plus accessibles au public sans login et mot de passe. Voilà. Donc c'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, dans GeoServer, il y a un gros volet gestion des droits et vous pouvez dire qui a accès aux données, quel IP a accès aux données, quel service même a accès aux données à vos web services. Parce que typiquement, c'est une API, un web service. Hein. Typiquement, des fois, vous allez créer des cartes, des données sensibles. Vous voulez que certaines personnes aient juste accès au WMS. Vous voulez que d'autres personnes aient accès au WFS pour pouvoir modifier les données. Donc, vous créez des logins et mots de passe pour permettre à certaines personnes de pouvoir modifier la donnée, d'autres à certaines personnes de visualiser. Et peut-être que si personne a un login ou mot de passe convenable, personne ne pourra visualiser la donnée. Inversement, vous pouvez créer des web services visualisables par tout le monde sans login et mot de passe. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, fais voir. Voilà, bon là la vidéo s'est relancée, donc voilà. C'était vraiment pour vous montrer les fonctionnalités, voilà, les fonctionnalités de publication des données. Par défaut, un web service sera publié au public. Il faut dépublier la couche si vous voulez pas qu'elle soit accessible au public, mais uniquement à certaines personnes via login et mot de passe. C'est ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Ouais, GeoServer c'est bien. GeoServer j'aime beaucoup. Moi je suis fan absolu de GeoServer. Donc voilà. Si c'est clair, je passe à la vidéo suivante. Sinon, s'il y a des questions, je peux un peu rester. C'est vous qui choisissez. Donc voilà. Si je dépublie la carte par défaut, si je ne coche pas la case publiée, par défaut, la donnée n'est pas visible au monde entier. Attention, je passe à la vidéo suivante. Je passe à la vidéo suivante. Et là, à créer un lien réseau vers Google Earth. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, lien réseau vers Google Earth? On va voir. Donc, vous pouvez exporter les données en KML. Alors là, voilà, ça c'est mon web service classique.
Voilà, ça c'est un web service des États-Unis classique. Je peux créer un KML. Mais je peux aussi créer un lien réseau. Donc je copie l'adresse, l'URL du KML. Je vais dans lien réseau. Je copie l'URL du KML. Donc vous voyez, ça c'est. Non, ça c'est pas l'URL du KML, ça c'est sûr. Donc là j'ai ma couche. Là, vous voyez là, au lieu d'avoir localhost, j'ai l'IP du serveur. Donc là c'est accessible au monde entier si je lui donne l'IP du serveur. Et là vous voyez, j'ai créé un lien géoserveur. Et au lieu de. Alors, tout à l'heure on a vu comment importer un KML dans Google Earth depuis GeoServer. On a vu comment connecter un WMS depuis GeoServer dans Google Earth. Et là on a vu comment créer un lien réseau dans Google Earth depuis GeoServer. Et donc un lien réseau, voilà, vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure, c'est une sorte de KML, mais dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que si je modifie ma couche dans GeoServer, eh ben, je la modifierai aussi dans Google Earth. Vous voyez? Donc vous avez vu, c'est super propre de créer des... Merci pour les likes, merci Alim. C'est super propre de créer des liens réseau dans Google Earth, parce que Google Earth, pour moi, est un super outil web mapping. C'est un monstre pour afficher des cartes interactives. Et beaucoup de gens ne savent pas, mais dans Google Earth, on peut afficher des web services et des liens réseau depuis GeoServer, ce qui vous permet de bénéficier des mises en forme d'un SIG et de pouvoir visualiser les cartes en 3D sur Google Earth. Merci pour les likes. Sachant que je ne vous ai pas montré là, mais on peut même créer du KML 3D avec GeoServer. Créer des KML 3D et des KML temporels aussi avec GeoServer. Donc là, c'est du. Là, vous êtes master KML, master Google Earth, master tout ce que vous voulez, quoi. Je les ferai les vidéos, comment créer un KML 3D et comment créer un KML 3D, comment créer un KML temporel depuis GeoServer. Donc c'est bon, c'est clair, là, créer un lien réseau depuis Google Earth. Il y a 3 moyens de connecter GeoServer et Google Earth. Soit exporter le KML depuis GeoServer et l'importer dans Google Earth, soit connecter directement un Web Map Service dans Google Earth, soit faire un lien réseau dans Google Earth. Voilà. Et là, vous pouvez afficher les données dans Google Earth. Vous voyez, je m'acharne sur Google Earth parce que Google Earth, c'est un super client web mapping et connecter GeoServer et Google Earth, ça vous permet de faire des trucs fabuleux. C'est bon, il y a des questions. Je peux passer à l'autre vidéo. C'est pas clair, c'est clair. Bon, merci aux 5 qui sont là à 23h13 sur un tuto GeoServer. Merci à vous. J'espère que ça vous servira de point de vue ou projet étudiant ou professionnel ou personnel. Voilà, c'est l'important. Tous les tutos que je vous montre là, les uns à la suite des autres, sont disponibles sur la chaîne de manière individuelle. Si vous voulez les retourner les voir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez. Attention, je passe à la prochaine vidéo. C'est parti. Donc ici, comment créer des utilisateurs. Ça, c'est important. Merci pour tous les likes. Merci pour tous les likes. Donc là, vous voyez, là, je me connecte en tant qu'administrateur à GeoServer, mais je peux créer des droits utilisateurs, d'autres utilisateurs qui ont accès à GeoServer en mode visualisation, en mode édition si je le souhaite. Donc ça, c'est important. Donc là, on crée des utilisateurs directement dans GeoServer. Donc je vais dans utilisateur groupe, je vais dans utilisateur. La gestion des droits est très poussée sur GeoServer. Je fais ajouter un nouvel utilisateur. J'ajoute un nouvel utilisateur, un nom, un mot de passe. 70. Si je veux ajouter une clé, je peux ajouter une clé. Bon, il y a plein de choses. On peut vraiment, la gestion des droits est extrêmement poussée. Hein. Clé valeur, ça c'est plus pour du web. Ça c'est plus pour. Je dis dans quel groupe va être cette personne. Je sauvegarde. Donc là, on crée un utilisateur directement dans GeoServer. Je me déconnecte. Maintenant, je me connecte avec mon nouvel utilisateur. Salut à tous. Salut à tous les personnes qui sont ici à 23h15. Merci. Hein. Je me connecte et vous voyez, ce nouvel utilisateur, je me suis connecté. Et il n'a accès qu'à quelques couches, parce que toutes les autres sont accessibles uniquement via login et mot de passe. Donc là, on a créé un nouvel utilisateur sans droit particulier, juste en mesure de visualiser quelques cartes basiques dans les GeoServer. Donc maintenant, on va lui attribuer des droits. On va dans test. On va lui attribuer le rôle d'administrateur. Alors là, c'est super puissant. Hein. Là, faut pas donner ça à n'importe qui.
Je me déconnecte. Et on verra tout à l'heure comment connecter GeoServer à un annuaire d'entreprise, un LDAP, OpenLDAP, Active Directory. On verra ça tout à l'heure. Là, c'est pour ça que je montre ce tuto. Comment se connecter depuis un compte créé directement dans GeoServer. Et là, vous voyez, il a accès à toutes les fonctionnalités parce que je l'ai mis en admin. Donc ça, c'est à vous de gérer les droits d'administration sur le serveur. Et bien sûr, ces logins et mots de passe que vous créez, vous pouvez les rentrer dans QGIS aussi pour que certaines personnes aient accès à plus de web services ou de web feature services que d'autres personnes. Donc voilà. Donc là, c'était comment créer un utilisateur en local depuis GeoServer. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi. Là, on a créé un utilisateur depuis GeoServer directement dedans. Et donc, s'il y a des questions, je passe à la prochaine vidéo. Il y a des questions, c'est pas clair, c'est clair. Alors, sur la doc de GeoServer, elle est très bien faite et je vous encourage à aller la voir parce qu'il y a tous les tutos que je vous montre qui sont dans GeoServer, sur le site GeoServer, très bien fait, très détaillé. Prochaine vidéo. Ah voilà. Donc, on a vu comment créer un utilisateur. Et là, on va voir comment attribuer des droits d'accès sur des flux WMS spécifiques. Donc, j'ai créé un utilisateur, mais je veux que cette personne ait accès à des web services spécifiques. Vous voyez, typiquement, ces cartes-là, là, je veux que l'utilisateur ait accès à ces cartes-là spécifiquement. Voilà, j'ai des cartes et je veux que l'utilisateur puisse visualiser ces cartes-là. Donc, comment faire pour qu'une personne soit en mesure de voir ces cartes-là en bénéficiant d'un login et mot de passe. Donc là, je me connecte, je suis dans QGIS. Là, vous voyez toutes les couches qui sont visualisables. Vous voyez, là, ces couches-là sont visualisables, etc., etc. Je me connecte en admin. Là, je me connecte vraiment au back-office de GeoServer en tant qu'administrateur. Je vais sur sécurité des données, très important. Et là, je vais choisir quel groupe peut visualiser les données. Ça, c'est très très important. Et on va voir quel groupe peut écrire les données, dans les données aussi, très très important. Donc là, on commence à filtrer les droits. Là, si je vais sur donc là, plus personne voit les données, vous voyez, plus personne de manière publique, plus personne n'a accès aux données parce que je les ai rendues visualisables qu'aux administrateurs. Et là, si je me connecte, voilà. Pourquoi? Parce que le login et mot de passe que j'ai entré par défaut ne correspond pas au droit d'accès que j'ai attribué au droit d'accès par défaut. Vous voyez, là, j'ai restreint la visualisation des couches à certaines personnes. Mais là, on va rentrer le login et mot de passe administrateur parce que les couches sont plus visualisables au public. Et là, vous allez voir, bim, les couches sont visualisables. Les web services sont accessibles. Pourquoi? Parce que j'ai rendu possible la visualisation des web services, web map services, uniquement aux administrateurs. Donc, il faut rentrer un login et mot de passe. Donc ça, c'est très très important pour être en mesure de filtrer les données et de les rendre visualisables à certaines personnes et pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je suis allé dans droit des données. Salut, merci Youssef. Je suis allé dans droit des données, droit d'accès des données. Et dans droit d'accès des données, j'ai dit les gens qui peuvent visualiser ces données ne sont que tel groupe ou tel groupe. Donc ça, c'est très important pour pouvoir filtrer les données, les rendre visualisables que par certaines personnes. Merci pour les likes. Merci pour les likes. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là j'ai rendu visualisable les données que au groupe administrateur. Donc ça c'est très très important. Quand vous allez publier vos cartes web, vous allez vite voir qu'il y a un besoin de gestion des droits très poussé et qu'à un moment donné il va falloir créer des droits pour dire certaines personnes peuvent voir les données, peuvent accéder au web service, au web map service, certaines personnes peuvent avoir accès au web feature service. Voilà, donc ça c'est vous qui décidez. Salut Eric, merci. Merci à tous, merci pour les likes et merci d'être là à 23h21. Donc voilà, là on a vu comment se traduit la gestion des droits. On l'a fait de façon basique, hein, parce qu'on pourrait faire des vidéos de 10 heures sur la gestion des droits sur GeoServer.
Sachant que là, on fait des gestions des droits par login et mot de passe, mais on peut faire des gestions des droits par IP, par référeur, par header, enfin, il y a plein de gestions de droits. Si c'est clair, je passe à la prochaine vidéo. Je pense on arrive à la fin, il reste une ou deux vidéos et on a fait le tour. Attendez, je regarde combien de vidéos il reste. Ouais, c'est les deux dernières. Voilà. Donc cette vidéo, on la continue. Alors ça c'est une vieille vidéo. Une vieille. Relativement vieille. Vous entendez la vidéo là? Le son ou pas? Je sais pas. On s'en fout. Bon, on laisse passer, ça c'est ce que je faisais avant. Bon, on laisse terminer la vidéo. Ouais, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, les gars. Si vous voulez vous abonner aussi, vous aimez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc l'objectif c'est de faire un live par jour demain. Et je crois que je l'ai dit sur l'IA demain. L'IA et SI. Moi j'ai plus d'IA déo, mais par contre j'ai toujours un vidéo. 1h05 de vidéo, bon, on est costaud les gars. Il y a 1h05 de vidéo sur le serveur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup sur le web qui font ça. Donc là, la vidéo, ce sera sur Layer Description. Donc c'est l'avant-dernière vidéo. Pourquoi? Parce qu'on peut insérer une description de couche dans le GeoServer. Comme ça, quand la personne se connecte ou attaque le web service, eh ben, elle aura des descriptions. Vous voyez là, typiquement, c'est ça qu'on appelle Layer Description, c'est les informations qui viennent quand les gens donc là, le titre, hop, à jour. Vous avez le titre et le résumé qui sont à jour. Ça c'est très pratique quand un utilisateur, merci à tous ceux qui sont là, un utilisateur va se connecter à QGIS, à web service, par une petite description de ce qu'il télécharge, de ce qu'il visualise. Oui Alim, c'est possible. Vous voyez ça c'est pas mal, je l'ai mis parce que je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir décrire ces données, de pouvoir rendre accessible la description des données dans le GeoServer. Sachant que maintenant il y a un proto qui peut vraiment rédiger des fiches métadonnées dans le GeoServer qui sont visualisables dans le QGIS. Maintenant ça coûte plus puissant. On veut carrément faire des vidéos sur les fiches métadonnées, ça arrive. Les métadonnées c'est essentiel pour la structuration des sites. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Là c'est une petite description comme ça, vous mettez Ah, vous m'entendez mieux là? Là, j'ai coupé la musique. Normalement, vous devrez mieux m'entendre. Moi, j'entendais pas la musique, hein, mais là, je me suis dit, il y a de la musique, mais bon. Là, vous m'entendez mieux? Donc là, voilà, l'objectif, c'est de faire une petite description. Donc, dans le titre et dans le résumé, vous mettez vos paramètres que vous souhaitez. Et là, tout le titre et le résumé seront affichés dans QGIS, ce qui permettront aux gens qui se connectent... Ouais, là, je l'ai enlevé le son de la musique. Ouais. Je viens de retirer le son de la musique. Désolé. Donc voilà, là en gros, on va modifier le titre
et le résumé dans GeoServer. Et ça va s'afficher dans QGIS. On va relancer la vidéo, comme ça je vais recommenter. Voilà, juste, voilà, comme ça je permets de recommenter. Propriété. Voilà. Ah ouais, merde, mais là ça va repartir à zéro. Donc en gros, voilà, vous allez dans GeoServer. Merci pour les likes, merci pour les likes. Vous modifiez le titre et la description et le résumé, et dans QGIS ça va s'afficher. Les modifications vont s'afficher, ce qui permettront aux utilisateurs d'avoir une petite description des données qu'ils vont visualiser dans QGIS. Okay. Attendez, je vais recommenter. Je recommente la vidéo. Je recommente. Si c'est pas clair, je recommente. Il n'y a pas de souci, elle ne dure pas longtemps. Donc l'objectif, c'est de permettre de cette vidéo, c'est l'avant-dernière, c'est de permettre aux utilisateurs qui vont se connecter à vos Web Map Services ou à vos Web Feature Services, de pouvoir avoir une petite description des données. Ça peut être utile si jamais ils se connectent à vos Web Services et qu'ils sachent qu'ils aient une petite description. Qu'ils aient une petite description des données. Donc merci pour les likes, merci pour les likes. Donc là voilà. Donc l'objectif c'est de décrire les données au travers de GeoServer. GeoServer vous permet de mettre une petite description dans les données, ce qui permet aux utilisateurs qui se connectent à QGIS d'avoir une petite description des données. Voilà, vous voyez là je me connecte à GeoServer et vous voyez vous avez le titre et le résumé qui s'affichent. Comment faire pour paramétrer ces éléments dans GeoServer? Et bien pour paramétrer ces éléments, vous modifiez le titre correspond au titre et le résumé correspond au résumé. Donc vous modifiez, vous décrivez le titre et le résumé dans GeoServer. Voilà, là je fais des petites descriptions, j'ai mis un petit titre, une petite description dans GeoServer. Donc je republie mon flux afin que les modifications soient prises en compte. Vous voyez là je suis sur un serveur publié, l'IP c'est 92 machin, donc voilà. Et là vous voyez dans QGIS la modification a été prise en compte. J'ai un titre et un résumé qui s'affichent, ce qui permet aux gens qui se connectent à mes web services d'avoir une description et un titre à peu près potable on va dire. Vous voyez, bon là je paramètre la projection, mais voilà. Donc ce qui permet d'avoir déjà une sorte de métadonnée, des données. Donc là, vous voyez, là j'ai la donnée, hop. Et si je connecte dans QGIS, j'ai dans l'onglet propriétés une description de mes données, avec le titre, etc., le titre, le résumé. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, dans GeoServer, il est possible d'avoir un onglet métadonnées très très poussé, de vraiment mettre des métadonnées aux normes Inspire, et de pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir une description très très poussée des données. Là, on voit le volet minimal, là, mais il est possible d'aller plus loin. Mais je vais faire des vidéos dédiées qu'aux métadonnées dans les SIG, parce que c'est quelque chose d'essentiel et de central. Donc voilà, là on voit comment, en remplissant le titre et le résumé dans les paramètres GeoServer, cela leur permet aux utilisateurs de pouvoir voir ces éléments dans QGIS au travers de QGIS. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà, vous voyez là, tous les titres et résumés s'affichent là. Ça permet de décrire un minima la donnée, mais on peut aller bien plus loin dans le GeoServer, bien plus loin. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Hein. Merci à tous. Vous voyez là, c'est la description et le titre. On peut aller bien plus loin. Donc, on va entamer la dernière vidéo maintenant, qui est comment connecter GeoServer, un Active Directory ou un LDAP, un annuaire d'entreprise. Parce que peut-être que vous avez des gens qui se connectent à leur serveur, à leur machine, avec des logins et mots de passe. Peut-être qu'ils se connectent à WordPress avec des logins et mots de passe. Et avoir un annuaire, un LDAP, un Open LDAP ou un Active Directory permet de centraliser tous les logins et mots de passe dans un seul outil, un annuaire, ce qu'on appelle un annuaire. Et bien, sachez que GeoServer est en mesure de se connecter à un LDAP, un Open LDAP ou un annuaire d'entreprise, ce qui permet aux gens de se connecter avec leurs propres logins et mots de passe. Et dans ce cadre-là, vous n'attribuez que des droits à leurs logins et mots de passe. Vous ne créez pas de nouveaux utilisateurs comme on l'a fait tout à l'heure dans GeoServer. On va importer une base de données utilisateur directement dans GeoServer. Donc voilà. On arrive, la dernière vidéo. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira. Merci pour les likes. Donc là, voilà. Donc, comment connecter? Voilà, là, je suis sur
LDAP serveur. Et je vais connecter mon GeoServer à mon LDAP serveur. Je vais dans le user machin, On va refaire, pardon. C'est vrai qu'il y avait de la musique, j'ai pas capté. Donc là, on va se connecter à l'annuaire d'entreprise. Voilà, j'ai une base de données, là, un LDAP qui existe. Et je vais le connecter à GeoServer. Là, je me connecte en tant qu'administrateur à GeoServer. Et dans User Group and Role, je vais ajouter une nouvelle source dans Role. Non, pardon, dans authentification, je vais ajouter une nouvelle source. Donc là, c'est l'LDAP, je vais lui mettre un nom. Donc là, je mets le paramètre de mon serveur. Je mets les paramètres de mon serveur OpenLDAP. Donc voilà, ça c'est les paramètres de mon serveur. Je vais lui mettre les EU et les groupes, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui sont situés dans un groupe dans mon Active Directory. Je vais, voilà, dedans, vous voyez qu'il y a un Karim Ali qui existe, donc il y a un utilisateur Karim Ali qui existe. Donc je mets les bons groupes. Là, j'importe un utilisateur. Voilà, donc l'utilisateur s'appelle Kali. Donc l'utilisateur n'est pas entré dans GeoServer, mais il est rentré dans l'Active Directory. Et là, en connectant l'Active Directory à GeoServer, voilà, donc là je connecte. Et ben je vais pouvoir me connecter à GeoServer en entrant un utilisateur qui n'a pas été créé dans GeoServer. Là, vous voyez, je me suis connecté avec un utilisateur qui n'était pas créé, que je n'ai pas créé dans GeoServer, mais que j'ai importé depuis une base de données Active Directory. J'importe un utilisateur qui n'était pas créé dans GeoServer même, mais qui était créé dans un Active Directory et que j'ai importé dans GeoServer. Ça, c'est pas mal si vous avez une base de données utilisateur. Merci à tous ceux qui sont là et merci pour les likes. J'ai importé un utilisateur qui était compris dans un outil externe à GeoServer, dans une base de données utilisateur, et j'ai importé dans GeoServer. Ça fait que si vous avez un annuaire d'entreprise avec 500 agents, plutôt que de recréer les logins des 500 agents, et en plus qui n'auront pas les mêmes mots de passe, vous importez le login et mots de passe depuis un annuaire d'entreprise. Ça fait qu'ils n'auront pas à recréer les logins et mots de passe dans l'outil, ils se connecteront avec leur login et mots de passe qu'ils utilisent habituellement. Et en plus, vous pourrez attribuer des droits fins et tout, donc c'est vraiment très très bien. Et je vous conseille, voilà, si vous travaillez, d'avoir toujours une base de données
une annuaire, de travailler à partir d'un annuaire existant plutôt que de recréer les utilisateurs dans les outils. Parce que les pauvres, ils vont avoir un login dans PostGIS, un login dans GeoServer, un login dans LeaseMap, un login, hein, ils vont péter un câble. Partez à partir d'une base de données utilisateur annuaire existante et vous connectez cette base de données, cet annuaire à tous les outils. Ce sera mieux pour tout le monde. Et vous n'aurez qu'à importer les utilisateurs et après à définir les droits sur chaque utilisateur sans avoir à les recréer, sans avoir à gérer leur mot de passe. Donc voilà, ça y est, hein, c'est fini, c'est fini. On a fait, je suis content de l'avoir fait. On a recommenté tous nos tutos sur GeoServer, donc une petite dizaine de tutos. C'était les premiers pas. Après, on va faire une autre vidéo sur plus avancé, mais voilà, déjà, je suis content de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez laisser des commentaires. Toutes les vidéos sont disponibles individuellement sur la chaîne. Mais là, c'est le tuto commentaire, reprise des bases sur GeoServer. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous les likes, merci pour tous ceux qui ont été là à 23h30. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore exactement sur quoi, mais si, peut-être sur, si je dis normalement IA et SIG, donc il faut que je me tienne à ce que je dis, sinon on ne va pas me respecter. Normalement demain, IA et SIG, je dis normalement, hein, c'est pas dit. Si demain je rentre éclaté du boulot, bon, peut-être qu'il n'y aura rien du tout, mais si je le veux, IA et SIG. 1h20 de vidéo sur GeoServer, les gars. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui proposent 1h20 de vidéo sur GeoServer, je pense. Je vous dis merci à tous. Bonne soirée. Je ne sais, est-ce qu'elle est dans le studio pas? Alors, j'ai une mise en page QGIS, mais je pourrais la partager. Pour les shapes, je le fais au travers de PostGIS et les mises en page. Ah, pour les mises en page, tu peux les recréer dans GeoServer tout entière. C'est plus compliqué. Mais sinon, tu as quelque chose à LIM qui s'appelle QGIS Server qui permet de tout conserver tel quel et de publier en web. De publier carrément ton projet QGIS en web. J'ai une vidéo QGIS Web que je dois publier. Je l'ai faite, il faut que je la publie, un de ces quatre. Mais tu as QGIS Server dans ce cas-là, qui permet de publier tes mises en page QGIS, tes composeurs QGIS en ligne, tes chefs-file en ligne. GeoServer, tu peux, mais il faut les recréer dans GeoServer, les mises en page. C'est possible, mais c'est un peu plus long. Il faut redire où est le titre, redire l'échelle, etc., etc. C'est un peu plus long. Mais QGIS Server te permet de récupérer tel quel tes mises en page et de les publier sur le web. QGIS Server, c'est comme GeoServer. De rien, Youssef. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos, hein, QGIS Server, il y aura des vidéos et tout. Là, c'est une vidéo présentation. Oui, les mises en page, c'est possible. C'est un peu plus chronophage sur GeoServer parce qu'il faut tout recréer. Ta mise en page QGIS, il faut la recréer dans GeoServer. C'est possible, mais c'est un peu plus long. Mais ça, ça fera office d'autres vidéos. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'être sur la chaîne, d'avoir liké et tout, d'avoir été là. Pour vos échanges aussi sur le chat, j'aime beaucoup, hein. Si on échange sur le chat, c'est encore mieux. Merci à tous. Je vous dis bonne soirée. Et à demain. Ciao. On utilise SMX Go depuis un an. On s'en sert tous les jours pour commander nos matériaux. Composeurs QGIS en ligne, des chefs-file en ligne. GeoServer, tu peux, mais il faut les recréer dans GeoServer, les mises en page. C'est possible, mais c'est un peu plus